Ils sont sur place à Montréal depuis le début de cette COP15. Ils ont pour mission de prendre part aux négociations et faire entendre la voix de la principauté. Les débats avancent lentement, se heurtant aux questions de financement et au déséquilibre nord-sud. Mais les gouvernements vont devoir s'accorder dans cette dernière ligne droite. Après l'échec des objectifs d'Aichi en 2010, ce cadre mondial est très attendu alors que la biodiversité n'a jamais été autant menacée. Un quart des espèces animales et végétales est en voie d'extinction selon l'IPBES et les répercussions se font déjà sentir. Cet été, entre la sécheresse, les problèmes d'accès à l'eau que dans notre région nous avons connus, la perte de la biodiversité vraiment nous concerne tous dans le sens où c'est la perte de la sécurité alimentaire, le développement de pandémies. Donc il faut vraiment que les populations aient une meilleure connaissance et soient mieux informées sur ce qu'est cette crise de la perte de biodiversité. Et c'est ce qui donne tout son sens au cadre aujourd'hui et à cette réunion. Le cadre mondial de la biodiversité, s'il est adopté, va constituer un changement fondamental, a affirmé la secrétaire exécutive de la Convention, qui l'a comparé à un équivalent pour la nature de l'accord de Paris. Ce cadre mondial est rédigé pour qu'il soit compris de tous. Il y a d'ailleurs, à titre d'exemple, une cible, un objectif qui est pour les consommateurs. Les gouvernements, les entreprises, les secteurs privés doivent faire en sorte de donner toute la connaissance aux consommateurs afin qu'ils puissent faire les bons choix dans leurs produits et dans leur manière de vivre. Ce cadre contient plus d'une vingtaine d'objectifs à remplir d'ici 2030, dont la protection de 30% des terres et 30% des mers, la réduction de moitié des pesticides et la restauration des millions d'hectares de sols dégradés. À Monaco, une stratégie nationale pour la biodiversité est déjà mise en place. Cette stratégie, elle décline en fait les actions qui sont mises en œuvre pour protéger, pour gérer les espèces. C'est dans ce cadre-là qu'on fait les différentes études scientifiques que l'on mène tous les ans sur les oiseaux, sur les poissons. On ne se rend pas compte, mais en principauté, on a une biodiversité qui est très riche. Alors parfois, elle peut être mal comprise, mais c'est cette interaction-là qu'il faut améliorer et arriver à vivre ensemble entre l'être humain et la nature. Modifier nos habitudes de consommation et apprendre à respecter les espèces vivantes qui nous entourent, c'est par ces gestes simples que chacun, à notre échelle, nous pouvons faire la différence. Les négociations vont se poursuivre au moins jusqu'à lundi 19 décembre. Quant à la prochaine COP16 pour la biodiversité, elle se tiendra dans 2 ans, en 2024, en Turquie.